conflit entre le gouvernement et les étudiants polarise vraiment l'opinion publique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au Québec. Alors, on a voulu un peu voir l'analyse de quelqu'un qui sonde les cœurs et surtout les têtes depuis plus de 25 ans, Jean-Marc Léger, le président de Léger Marketing, qui écrivait la semaine dernière une lettre aux baby boomers intitulée Régénération et c'était publié dans le Journal de Montréal. Je l'ai reçu en fin d'après-midi. Jean-Marc Léger, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à 24 heures en 60 minutes. Merci. La semaine dernière, vous avez publié un texte, une lettre aux boomers dans le Journal de Montréal intitulée Régénération. C'est une sorte d'appel à l'écoute à un moment où l'opinion publique est tellement polarisée sur cette crise entre le gouvernement et les étudiants. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous qui sondez plus que les cœurs, les têtes aussi depuis 25 ans? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce texte? Bien, d'abord, les faits. Le mouvement étudiant, la moitié de la population appuie la position du gouvernement et non pas la position des jeunes étudiants. Mais il y a un écart de génération tellement important. Les moins de 40 ans appuient de façon massive les jeunes et les plus de 40 ans appuient de façon massive la position du gouvernement. Fait qu'il y a vraiment un écart important derrière ça. Et quand on regarde la photo, bon, on se dit, bon, parfait, ça bouge un peu. Plus qu'il y a de violence, plus les gens appuient le gouvernement. Puis il y a des variations d'opinion. Mais il faut aller au-delà de la photo. Il faut regarder le film de l'événement. Ouais. Et derrière ça, c'est vraiment une bagarre de génération. C'est plus qu'une bagarre sur les frais de scolarité. Ouais. C'est la première fois que la jeunesse québécoise se lève. Depuis 40 ans. 200 000 jeunes qui sont dans la rue, qui manifestent, qui s'indignent, qui s'expriment, et de l'autre côté, aucune réaction. Ça fait 70 jours qu'ils sont en grève, et là, pour la première fois, on voit la possibilité d'une rencontre avec la ministre. Et donc, ces jeunes-là sont exprimés, se disent non, on n'a pas à porter sur nos épaules les dettes de l'autre génération. C'était les droits de scolarité que l'on décrit comme les moins élevés au Canada, en Amérique du Nord. C'était la bougie d'allumage pour quelque chose de plus grand encore, pour des revendications plus importantes pour cette génération-là. Oui, et quand on dit de la génération, et pas juste au Québec, vous le voyez à travers le monde, cette jeunesse-là qui s'exprime. On l'a vu dans les pays arabes, on l'a vu par le mouvement des indignés, maintenant par les jeunes. Cette jeunesse-là, elle est frustrée. C'est ce qu'on mesure nous, dans tous les sondages. Elle est frustrée. Elle a besoin d'un exutoire. Elle a besoin de s'exprimer. Et là, elle s'exprime, et là, la réaction, c'est qu'on ne les écoute pas. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est un peu plus grave que ce qu'on pense. Cette jeunesse-là, si on ne les écoute pas, elle va provoquer le chaos social. Elle va provoquer des choses dans la société parce qu'elle veut s'exprimer. Parce qu'on a beaucoup rappelé ce chiffre-là, 1 525 $ dans 5 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'ils laissent leur cellulaire, leur iPad, qu'ils arrêtent de boire une bière sur des terrasses d'Outremont. Vous savez, on a beaucoup entretenu certains préjugés envers les étudiants plutôt que de peut-être constater leur endettement, et c'était leur argument à eux. Exactement. Mais pendant 40 ans, on a eu une quasi-gratuité des frais de scolarité. Et donc, au total, l'autre génération a bénéficié de cette gratuité-là. Et là, on a une augmentation importante des frais de scolarité pour les jeunes. Mais c'est au-delà de ça. C'est de dire aux jeunes, vous allez, à partir de maintenant, vous payez. Et les jeunes disent, pourquoi on paye autant et si vite? Et donc, quand on sonde dans la population, on va un peu plus loin. Les gens, ce qu'ils disent, c'est que le gouvernement n'a pas encore fait suffisamment le ménage avant de faire porter aux jeunes le fardeau de cette dette-là. Donc, ce 1 625 paraissait exorbitant. En même temps, il y a eu une sorte d'argumentaire qui a été présenté, puis je ne sais pas s'il y avait une prise dans l'opinion publique. On a dit, c'est rare que les gens descendent dans la rue pour préserver le statu quo. À ça, ils se faisaient répondre, mais non, mais c'était des choix de société qu'on a faits et on veut les préserver. On ne s'y retrouve pas facilement là-dedans. Non, on ne s'y retrouve pas facilement, mais si le gouvernement avait écouté les jeunes un peu plus tôt et avait discuté avec les jeunes plus rapidement, il n'y aurait pas eu tout ce débat-là et qui s'envenime tous les jours. Vous le voyez, là, on passe d'une manifestation qui était pacifique, 200 000 jeunes, c'est historique, c'est la plus importante manifestation de jeunes. 70 jours, c'est la plus longue grève étudiante. Et de l'autre côté, on ne réagit pas. Et donc, la non-réaction fait que des petits groupes de jeunes, parce que dans la société, des jeunes, on les met tous ensemble dans le même paquet. Mais vous avez des jeunes très pacifiques, mais vous avez aussi des jeunes violents. Et c'est eux qui s'expriment maintenant de plus en plus. C'est ça qui est dangereux pour le Québec. Et la bataille de l'opinion publique, elle se fait... Pour qui, pourquoi en ce moment? Parce qu'on pense que le gouvernement veut gagner. Il y en a qui ont vu là-dedans un enjeu peut-être préélectoral. D'autres disent, bien non, on ne va pas s'en aller en élection avec des hordes d'étudiants dans tous les comtés comme ça qui débarquent. Oui, Mme Beauchamp utilise l'expression de la majorité silencieuse. Ouais. Et elle a raison. La majorité de la population appuie la position du gouvernement. Mais ça, c'est à court terme. Derrière ça, c'est qu'il y a un écart important entre le gouvernement et la jeunesse. Et ça ressemble un peu aux années 50, aux années 60. Vous savez, quand il y a eu des manifestations, c'est un peu le même
même débat à l'époque où deux générations s'affronteraient. La différence de l'époque, c'est une question de nombre. Les jeunes étaient si nombreux à l'époque qu'ils ont imposé leurs valeurs. Aujourd'hui, en termes de nombre, les jeunes sont beaucoup moins nombreux. Les baby boomers sont encore la génération la plus imposante et qui impose encore une fois ces règles à l'ensemble de la société. Parce que certains des étudiants, des leaders étudiants ont dit, si ça avait été 200 000 travailleurs dans les rues, ça fait longtemps qu'on nous aurait écoutés. Donc, ils ont invoqué le mépris à leur endroit. Est-ce qu'il y avait un fondement là-dedans? Oh, sûrement. Vous savez, la chronique que j'ai écrite sur cet aspect-là, j'ai eu 4000 réactions. Vous savez, il y en a des réactions de baby boomers qui étaient très vindicatives, très dures. Je suis un baby boomer. Je suis né en 61. Je suis à la dernière vague du baby boomers. Et la position que je prends, c'est pas contre un ou contre l'autre. C'est simplement de dire, cette jeune génération, elle est belle. Ces jeunes étudiants-là qui s'expriment dans un français correct, de façon intelligente. Laissez-les s'exprimer. Ne les écrasez pas. Et ce que je dis, entre autres, c'est que le Québec a souvent perdu ses bagarres politiques, ses bagarres juridiques sur la reconnaissance, sur la Constitution, ces bagarres sur le multiculturalisme, le Québec a souvent perdu. Laissez donc ces jeunes-là gagner. Et parce que ces gens-là, ce sont eux qui vont être nos premiers ministres de demain. Vous croyez, il y a de l'étoffe de premier ministre? Moi, je suis impressionné. Je suis impressionné de voir ces jeunes-là, comment ils s'expriment et comment ils sont capables de prendre de la pression. Vous le savez, on est dans les médias tous les jours. Ce qu'ils vivent, ces jeunes-là, tous les jours, c'est extrêmement difficile. Avec les réseaux sociaux, c'est presque devenu invivable. Hein? Invivable, c'est partout. Mais la différence, la force des jeunes, et c'était ça en Égypte ou ailleurs dans le monde, c'est que les réseaux sociaux créent une dynamique nouvelle qui donne le pouvoir aux jeunes, qui s'expriment de façon beaucoup plus forte grâce à ces nouveaux médias-là. Vous avez dit, ils sont beaux à voir, nos leaders étudiants qui s'expriment justement dans un français impeccable. Si tu n'es pas à gauche à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur, mais si tu es encore à gauche à 40 ans, c'est que tu n'as pas de tête. Hein? Alors, c'est une caricature qui dit que quand tu es jeune, tu veux changer le monde. Les baby boomers, on a voulu changer le monde. On a réussi un peu. On n'a pas réussi sur d'autres aspects. Mais quand tu vieillis, les choses se replacent. Et les Québécois, dans l'ensemble, sont beaucoup plus centristes. Le mouvement jeune est accolé beaucoup au mouvement syndical, est beaucoup plus à gauche. Mais c'est normal que tu sois à gauche quand tu es jeune. Le gouvernement semble accepter finalement aujourd'hui de les écouter encore à certaines conditions. Qu'est-ce que vous voyez dans ce changement? De ton peut-être du gouvernement ou pas? Bien, moi, ce que je trouve, c'est que le gouvernement, dans le fond, fait un débat sur le débat. Et là, il n'y a aucune discussion sur le fond. Parce que dans le fond, c'est sur le fond que ça va se passer. Ils se rendent compte, c'est bien, la table va être bien, les chaises vont être discutées, qui va être à quel endroit. Tout le débat autour va être très clair. Mais sur le fond des choses, est-ce que le gouvernement est prêt à écouter les jeunes, établir un moratoire ou trouver une solution pour que les jeunes puissent continuer leur cours et en même temps ne puissent pas être vaincus? Il ne faut pas écraser les jeunes. Il faut les écouter. En même temps, le gouvernement dit ne pas vouloir reculer, que la décision a été prise il y a un an et on s'en va peut-être en élection. Est-ce que toute cette crise a ouvert ou fermé la porte à une élection printanière, par exemple? Avant cet événement-là, les conditions gagnantes étaient réunies. C'est-à-dire que le plan Nord est l'argument du gouvernement appuyé par la population. La baisse de la CAQ dans les sondages permettait aux libéraux de penser qu'ils pouvaient être réélus. Le seul facteur, c'est que les libéraux sont encore très faibles chez les francophones, qui était dans le fond l'indice. Ils sont à 21 chez les francophones. Comme sondage, c'est ce que je surveille. Parce que s'ils passent la barre des 25 ils rentrent dans ce qu'on appelle la zone payante, c'est-à-dire beaucoup de députés qui peuvent être élus. Donc, c'est encore possible pour les libéraux de gagner la prochaine élection. Mais tu ne peux pas aller en élection contre la jeunesse du Québec. Quand tu es élu pour préparer l'avenir. Donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour Jean Charest de déclencher une élection. Mais s'il ne la déclenche pas maintenant, il a jusqu'au 9 mai, là, en théorie, pour déclencher son élection, pour que l'élection ait lieu avant la Saint-Jean-Baptiste. S'il ne déclenche pas maintenant les élections, ça voudra dire qu'il devra attendre beaucoup plus tard, après la commission Charbonneau, un an et demi, et là, il sera trop tard pour le gouvernement. Et l'impact soit de la blague, que certains considèrent complètement déplacée, que d'autres applaudissent, hein, c'est la polarisation qui veut ça, l'impact de tout ça sur le vote des jeunes, mais aussi sur l'élection. Oui. L'impact de tout ça va dépendre du résultat de la rencontre et si le gouvernement est capable de dénouer la crise. Si le gouvernement gagne son débat en respectant la jeunesse, il peut se permettre de marquer des points. Mais il doit évacuer ce débat-là avant son Conseil national du mois de mai et le déclenchement possible des élections. Alors, ça va dépendre du dénouement, dites-vous, s'il écoute les jeunes, mais en même temps, vous dites aussi que la population est d'accord avec la hausse des droits de scolarité. Donc, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement? Le peuple, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement, on vous appuie, mais en même temps, 70 de la population disent ce qu'on veut, c'est que vous négociez. Les Québécois, ce sont des gens souvent de consensus. Ils veulent que les gens se réunissent et s'entendent. Donc, on a fait la sourde oreille trop longtemps? Trop longtemps. 70 jours de perte. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'université, qui ont été en grève pendant très longtemps. Ça nous touche tous personnellement et la majorité des parents au Québec. C'est un peu trop long. On veut que nos jeunes étudient, mais pour ça, le gouvernement doit gouverner. Jean-Marc Léger, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de 460. Merci.